de grâce, le Seigneur est avec vous. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Marie, pleine de grâce. Mère du Christ, la grâce. Je ne me suis jamais vraiment demandé la grâce. Oui, qu'est-ce que c'est la grâce? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je suis Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Il aurait pu me le dire, peut-être, lui, vu que c'est grâce à lui que je suis ici. Et puis, il la connaissait par cœur, la grâce, vu que... Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. La grâce. Je me souviens pourtant dans le temps au catéchisme. Oui, ça remonte d'autrefois, ça revient de très loin, de nulle part, dans une odeur de compote de pommes et de vieux linge. Un relent rance de sacristie, je me souviens. La grâce est un don surnaturel, un secours que Dieu nous accorde par pure bonté, pour nous aider à faire notre salut. Si je comprends bien, il nous gâte, Dieu. Nous avons toutes les cartes en main. Et si nous ratons notre salut, il se les lave, les mains. Oui, si je suis ici, c'est ma faute, rien que ma faute, ma très grande faute. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Je salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. J'étais arrivée par le tram. J'avais grimpé les 3 fois 7 marches de pierre qui menaient à l'église perchée sur sa butte. J'étais jeune, j'avais négligé la rampe métallique scellée dans le mur gauche. Elle était plutôt mignonne, l'église, avec son clocher court, trapu, pierres rouges et bleues, briques roses et ciment blanc. Elle était plutôt pimpante. Sous le toit d'ardoise du clocher, des pigeons avaient trouvé refuge. Et moi aussi, je cherchais un refuge, une bonne paix, un bon maître. Jusque-là, j'avais servi mon père, puis mon mari. Mais c'était la première fois que j'entrais au service d'un étranger. En haut des marches, je m'étais retournée. À mes pieds, la voie principale de ce village-rue. Plus bas, la vallée. De l'autre côté, on m'avait prévenu, d'autres champs, d'autres clochers. La France. J'avais poussé la porte de l'église. Elle était ouverte. À l'intérieur, 8 piliers de granit gris, un dallage de pierre bleue. Elle était consacrée à sainte Thérèse de Lisieux. J'avais prié quelques minutes pour mes garçons, pour le repos de mon mari, pour moi aussi, peut-être. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et puis, il est entré par la porte de la sacristie, le curé, mon curé. Il m'a montré l'église, le matériel de nettoyage, le robinet. C'est tout de même moi qui allais devoir les faire reluire, les pierres bleues. Puis nous sommes sortis. Nous avons marché une 20aine de mètres à peine sur les pavés roses jusqu'à la cure. Ça sentait le renfermé. Les meubles étaient voilés de poussière. Il était temps que j'arrive. La bonne précédente était morte d'un mauvais catarrhe quelques semaines plus tôt. Il aurait pu trouver au village, mais un jour qu'il était en visite dans sa famille, on lui avait parlé de moi. Ainsi, j'étais veuve. C'était triste à mon âge. Il m'avait fait asseoir, m'avait écouté, consolé. J'étais bien jeune pour avoir déjà tant souffert. Un garçon handicapé, un mari trop tôt arraché à mon affection. Oui, j'avais souffert. Mais la chance allait tourner peut-être. Ici, j'étais bien tombée. Si j'avais su. Si j'avais su. Aimer, c'est tout.